Alors, je m'appelle Raphaël Quenard et je fais partie des Ten to Watch. Franchement, la raison, c'est reptilien, hein. Il y a un plaisir inconsidéré à jouer et immodéré, à pratiquer l'exercice. Et du coup, si jamais le travail peut consister à faire quelque chose comme ça d'aussi plaisant, ben, autant essayer et persister à tenter de le faire sérieusement, tu vois. Et du coup, ouais, au début, parce que ça me régale et que ça me fait trembler le poitrail. C'est vraiment quand il y a le ping-pong avec un autre partenaire de jeu et qu'on sent que il y a les bons petits silences, le bon équilibre, la bonne harmonie dans le renvoi des répliques, qu'on se régale, il y a une espèce de jouissance à vivre la situation et à pourchasser, on va dire, entre guillemets, mais cette forme de grâce qu'on voudrait atteindre, la petite forme d'équilibre un peu irrationnel et tout ça. Et une fois que, enfin, si tant est qu'on atteigne, une fois que c'est atteint, il y a un truc qui est tellement jouissif et goulayant que c'est incomparable avec une autre activité. Un discours. Allez, envoie un discours. Non, non, attends. Si, 4-5 phrases, là, tu me les sors. Les couilles, bien sûr que non. Allez. Ah, rends hommage aux gens. Les gens, ils se cotisent, ils te donnent de l'argent pour te faire un cadeau, te faire plaisir. Il n'y a qu'un merci, donne une chips. 4-5 lignes, c'est pas grand-chose. Et puis j'ai rencontré Jean-Baptiste Durand, un réalisateur exceptionnel qui, moi franchement, autant Chianakas et tout ça, c'est un long métrage, il a été aimé et tout, mais même ses courts métrages, c'est de la foudre en barre. Et c'est un réalisateur qui est exceptionnel dans comment le rapport qu'il a avec les comédiens, lui-même étant un acteur. Alors, en plus, c'est un bête d'acteur qui va occuper un des rôles principaux du prochain film d'Alain Guiraudy. Et du coup, il a une direction d'acteur qui est ultra précise, sa finesse, comment il dose les trucs, les choix de musique, comment il dose les séquences, les intentions, tac, comment il sélectionne les petits apports que chacun peut lui faire et comment il se fait sa petite mayonnaise rien qu'à lui. Franchement, c'est un chimiste et un fin doseur. Miralles, je dirais, c'est un personnage. Ce que j'aime bien, c'est que il est tantôt victime, tantôt bourreau. Il est comme dans la vie. Tu vois, comme dans la vie, dans l'éclair d'un instant, tu peux être traversé par un mix d'intentions paradoxales, à la fois quasiment divine de beauté et horrible de petitesse et d'infamie. Et j'aime, tu vois, sa complexité, comment c'est une marmite de paradoxes. Je trouve qu'à la lecture et tout aussi, c'est un arc-en-ciel d'intention et d'état, tu vois. Et du coup, j'aime bien le rapport qu'ils ont qui est pas convenu avec Anto qui joue le personnage de Dog, avec Elsa. Tu vois, ils ont des rapports qui sont vrais, qui sont pas factices, qui sont beaux, qui sont poétiques, qui sont profonds, il y a trop de trucs, tu vois. Et le jouer avec Anthony, qui est un acteur exceptionnel et incroyable et qui est mon ami, et ben c'est un plaisir de jouer avec Anthony. C'est pareil, c'est un cadeau, tu vois. Tu prends vraiment le plaisir dont je te parlais juste avant, tu le prends. Donc il y a tout ça, c'était un régal de pouvoir fabriquer le movie, tu vois. Qui s'appelle L'acteur, qui a été fait en compagnie, qu'on co-réalise avec un artiste qui est ici présent, qui s'appelle Hugo David. C'est un court-métrage parodique qui offre une vision parallèle de ce qu'a pu être le parcours et la fabrication, on va dire, de Miralles. Et c'est un court-métrage qui s'appelle L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension. C'est un documentaire et l'ensemble des images ont été saisies sur le vif. Est-ce que c'est un peu ça pour toi le métier d'acteur? De savoir saisir les énergies environnantes et de composer à partir de ça? L'acting, c'est saisir. Jouer, c'est ne pas jouer. On entend ça en permanence. Tu sais, si tu parles en termes d'astronomie, si tu t'arrêtes une seconde un peu sur les notions célestes, tu te rends compte
que le présent, il n'existe pas. Parce que pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand je te vois, toi, la lumière se réfléchit sur toi et vient dans mon œil et forme l'image de toi sur ma rétine. Mais le temps que la lumière te frappe, me parvienne et forme l'image, que mon cerveau l'interprète et que je me dise « Ah, c'est lui ». C'est déjà passé. Moi, je trouve que la meilleure phrase pour décrire Yannick, c'est une phrase de Quentin qui dit « c'est un médiocre brillant ». Et moi, c'est ça que je trouve, c'est pareil, c'est que c'est un enfant qui va faire savoir son mécontentement en s'indignant et en faisant part aux acteurs de son impression, à savoir que ce qu'ils sont en train de jouer, c'est une grande chiasse. Et il va leur dire, mais il va pas s'arrêter là. Ça va pas être un gars qui porte un jugement comme ça lapidaire et qui s'en va, qui tourne le dos. C'est un gars, il reste là et à l'appui de cette impression catastrophique qu'il a de leur prestation, il va poursuivre son raisonnement jusqu'à proposer une création. Et ce que j'aime dans Yannick, c'est que c'est un enfant, mais qui est brillant quand même parce qu'il pousse son raisonnement dans une proportion qui n'est pas commune, tu vois. Personne va au-delà du jugement et tirer le fil de sa réflexion jusqu'à proposer une création. Et ce que j'aime, c'est qu'il est pur. Et en fait, il dit un truc qui est que chaque être humain est un artiste et lui, il accepte de s'offrir dans sa simplicité. Du coup, sa simplicité, elle est tellement authentique qu'il en est d'une puissance dévastatrice. Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Un des premiers films devant lesquels j'ai eu des petites états d'agir, c'est soit Les 11 Commandements de Michael Youn, soit Le Dîner de con de Francis Weber. Et après, il y en a tellement d'autres, tu vois, que la liste serait interminable. Mais c'est les premières émotions de cinéma que j'ai ressenties de façon intense. Mais au début, je t'avoue que je n'étais pas sensibilisé à l'exigence, on va dire, du cinéma d'auteur plus élitiste et tout. Et c'est plus en consultant que petit à petit, mon goût pour la chose, il s'est développé et il a pris d'autres formes. Et je suis devenu fasciné par d'autres artistes et tout. Et qu'après, le répertoire des modèles, il s'est enrichi incommensurablement. Là, il y a un film qu'on a fait avec Quentin Dupieux, qui est un film avec Léa Seydoux, Louis Garrel et Vincent Lindon. Celui-là, il est en train de le monter. Après, il y a un film qui s'appelle L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec François Civil, Adèle, Alain Chabat, Benoît Poulvord, Karine Leclou, Malik Frika, Mallory Vanek, Élodie Bouchez, j'oublie des gens, Anto Bajon, plein de gens, Jean-Pascal Zadi, plein d'artistes exceptionnels. Il y a L'attachement de Kyril Tardieu, il y a Les Trois Fantastiques de Michael Tichter. Voilà. Je crois que c'est tout.